Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons échanger, vous et moi, sur un autre sujet, sur un nouveau sujet de l'agribusiness en Afrique. Merci bien sûr à toutes les personnes qui ont commenté, liké les précédentes vidéos. C'est ensemble, j'en suis convaincue, à travers cette intelligence collective, que nous pourrons remédier, que nous pourrons développer l'agribusiness, le secteur de l'agribusiness sur notre continent, le tout pour une plus grande autonomie alimentaire et économique de l'Afrique, des investisseurs africains, des populations africaines. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un légume condiment. Je pense que vous l'avez reconnu très facilement puisque c'est un légume qui est consommé quasiment tous les jours par les populations africaines. Il s'agit de l'oignon. J'ai là un bel oignon rouge, comme vous pouvez le voir, oignon rouge cultivé au Maroc, récolté au Maroc. Et justement, en termes de production sur le continent africain, nous avons quand même quelques beaux producteurs. Donc là, je vais plutôt me fier aux statistiques de la FAO pour ce qui est de l'oignon sec, donc exactement comme cet oignon que j'ai ici, et non pas l'oignon vert, l'oignon sec. En termes de production sur le continent africain, eh bien, s'il fallait faire un classement des 10 premiers producteurs d'oignons en Afrique, on pourrait commencer déjà avec l'Égypte. L'Égypte qui en produit un peu plus de 3 millions de tonnes en 2019, suivi ensuite par le Soudan qui en a produit 1,9 million de tonnes. Ensuite, l'Algérie, le Nigeria, le Niger. Le Maroc suit en 6e position avec 880 000 tonnes à peu près, oui, produites en 2019. En numéro 7, nous avons l'Afrique du Sud, puis le Sénégal qui en a produit à peu près 445 000 tonnes en 2019, l'Ouganda et pour clôturer ce classement en 10e position, le Cameroun qui a produit un peu plus de 325 000 tonnes d'oignons en 2019. Et l'oignon, que faisons-nous avec l'oignon? Eh bien déjà, nous le mangeons en salade, en plat cuisiné, de diverses façons. Je pense que les recettes en matière autour de l'oignon ou à base d'oignon ne manquent pas sur le continent africain. C'est véritablement le légume condiment qui est présent chaque semaine, chaque jour dans toutes les cuisines en Afrique. Nous l'utilisons aussi dans le domaine de l'agroalimentaire, puisque l'oignon peut effectivement être séché, puis réduit en poudre pour être commercialisé comme une épice, voilà, comme un assaisonnement ou comme mélange à d'autres assaisonnements, à d'autres épices pour assaisonner viande, soupe, plats cuisinés et autres recettes. Il est aussi possible, bien sûr, de réduire, d'utiliser cette poudre d'oignon pour les soupes, donc pour les préparations agroalimentaires, donc à base de légumes incluant l'oignon, mais aussi, pourquoi pas, comme on le retrouve dans certaines enseignes de restauration rapide, sous forme d'oignons frits, donc oignons panés, frits, ou tout autre type de snack, en fait, que ce soit aussi comme chips ou tout autre voilà, snack, apéritif, voilà, consommé dans nos us, dans nos restaurants ou nos maisons sur le continent et à travers le monde. J'aimerais quand même noter, parce que là on parle d'alimentation humaine et d'agroalimentaire, il faut quand même noter que pour l'alimentation animale, pour ce qui concerne en particulier les chiens et les chats, c'est un légume à éviter puisqu'il se révèle être toxique justement pour ces animaux domestiques. Donc vous éviterez de donner à votre chien ou à votre chat justement de l'oignon. Cela pourrait être très très dangereux, voire mortel. Par contre, dans le domaine de la santé, pour la santé humaine, l'oignon est un légume justement qui a des propriétés médicinales reconnues depuis plusieurs années, que ce soit comme antifongique, que ce soit comme antibactérien, que ce soit aussi pour la repousse des cheveux, oui, pour lutter contre l'alopécie, donc la calvitie. Il est recommandé d'utiliser l'oignon en application, voilà, sur le cuir chevelu. Parlons du commerce à présent, commerce de l'oignon. Alors, en termes d'importation, à votre avis,
quel est le premier importateur d'oignons sur le continent africain? Laissez-moi vous citer encore une fois les pays, mais cette fois pas dans l'ordre, pour que vous deviniez quel est le premier importateur d'oignons en Afrique. Alors, je vous cite, parmi les principaux importateurs, je vous cite le Mozambique, l'Éthiopie, le Sénégal, le Ghana et la Guinée. D'après vous, quel est le premier importateur d'oignons sur le continent africain? Eh bien, je ne tarde pas plus longtemps. Le premier importateur d'oignons en Afrique est le Sénégal. Oui, le Sénégal importe presque 150 000 tonnes d'oignons. En tout cas, en 2019, il en a importé pratiquement 146 942 tonnes pour compléter justement la production nationale qui s'avère insuffisante jusqu'aujourd'hui pour les populations sénégalaises, puisqu'on peut répertorier justement, d'après une enquête qui a été réalisée en 2017 par l'État sénégalais, en moyenne, la consommation annuelle moyenne d'oignons au Sénégal, donc par habitant, est de 32,8 kg. Vous l'avez bien entendu, 32,8 kg d'oignons sont consommés par habitant et par an au Sénégal, avec jusqu'à 38 kg d'oignons consommés par habitant à Dakar. Énorme marché, n'est-ce pas? Sinon, entre autres importateurs, vous avez bien sûr le Mozambique, comme je vous l'ai dit, l'Éthiopie, le Ghana et la Guinée qui clôturent ce top 5 des importateurs d'oignons, des principaux importateurs d'oignons en Afrique. Et en matière d'exportation, le premier exportateur africain est l'Égypte, qui est aussi notre premier producteur africain. Donc, exportation qui se chiffre en Égypte à 487 000 tonnes, suivi de l'Afrique du Sud, du Niger, de l'Éthiopie et du Kenya. Éthiopie qui importe aussi voilà, l'oignon. Et qu'est-ce que cela nous dit justement en termes d'enjeux, surtout avec la zone de libre-échange continentale africaine que nous avons désormais? Eh bien, figurez-vous que comme cela est le cas depuis quelque temps déjà, le Sénégal en 2020 a eu à fermer justement les frontières, donc à restreindre les importations d'oignons sur son territoire, de manière à développer la production locale, la production d'oignons sénégalais. Et cela n'a pas été très bien accueilli, comme vous pouvez l'imaginer, par des pays exportateurs, entre autres par des acteurs de l'exportation comme certains qui sont basés en Europe, aux Pays-Bas, parce que oui, le Pays-Bas fait partie de l'un des principaux fournisseurs d'oignons pour le Sénégal. Et cela devrait être comme un révélateur pour nous dire effectivement que si on a besoin de faire venir de l'oignon depuis les Pays-Bas, pourquoi ne pas produire plus d'oignons en Afrique? Bon, c'est vrai qu'on a déjà 34 pays producteurs, donc plus de 60% des pays d'Afrique qui produisent de l'oignon. Mais pourquoi ne pas justement développer cette production d'oignons de manière à servir les pays qui n'en produisent pas et donc à bénéficier aussi de la ZLECAf pour justement arriver à une autosuffisance africaine en matière d'oignons. Je sais déjà que des pays tels que le Maroc fournissent le Sénégal en oignons. D'ailleurs, c'est une opération à encourager, c'est une relation justement d'import-export intra-africaine à développer. Qu'en est-il des autres pays? Qu'en est-il des pays justement limitrophes du Sénégal qui pourraient très bien produire et desservir les marchés sénégalais en termes d'oignons? Bien sûr, nous souhaitons que ce soit le cas pour le Sénégal et aussi pour les autres pays africains, que la production d'oignons se développe de plus en plus sur le continent. De manière à ce que nous n'ayons plus besoin d'attendre un oignon européen, mais que nous ayons véritablement dans nos assiettes, dans nos préparations, toujours un oignon made in Africa. Je pense que l'enjeu ici est très simple, il est très clair.
Nous avons des CAF, produisons plus, cultivons plus d'oignons, arrivons à l'autosuffisance en matière d'oignons sur le continent africain. Et cela contribuera déjà, je pense, à réduire le prix en termes le coût de revient de l'oignon sur le continent africain et en avoir plus à disposition pour les populations africaines. Voilà, alors si vous êtes producteur d'oignons, si vous êtes impliqué dans le commerce de l'oignon, je serai ravie bien sûr d'avoir votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Si vous êtes consommateur ou consommatrice d'oignons, bien sûr, la tribune vous est aussi ouverte. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous savez. Si vous saviez déjà justement que le Sénégal était le premier consommateur, le premier importateur d'oignons sur le continent africain, et si vous envisagez, pourquoi pas, de vous lancer dans la production d'oignons. En tout cas, cela donne matière à penser, n'est-ce pas? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, toujours sur